Yo les pilotes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il y a un mois j'ai acheté ma nouvelle moto. C'est une 125 RXZ 2022, comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo. Et au bout d'un mois à passer tous les jours en pensant à la déco, aux pièces que je vais mettre dessus, j'ai enfin réussi à faire une moto qui est incroyable. Elle est full. Malheureusement il manque encore 2 pièces que j'ai pas reçues parce qu'ils sont plus en stock partout dans le monde, il n'y a plus rien. Ça va arriver très vite, mais voilà, je vous laisse sur les images de cette magnifique moto. C'est vraiment un truc de ouf. Je vous remercie d'être aussi nombreux, même si on reste encore un nombre d'abonnés très petit par rapport à des gars comme Flo sous le casque et tout ça. Mais voilà, je vous laisse sur les images du remontage de cette moto de ouf pour 2023. Lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record, for the record, for the record, for the record, for the record. Been a little too nice for y'all. Now I gotta up price on y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. A6 all the hay. I won't get a ball today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the bars, I'm flipping the on record, off record. I still count wins when they got it. On record, off record. I let them take advantage. I was wildin'. On record, off record deals. Tell them talk to Colin for the quote. On record, off record. I still want the act, not the ghost. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record, for the record. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la 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 la, la 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 la, oh, oh. Bon les gars, on se retrouve, voilà, la moto elle est là, elle est finie. Alors malheureusement il manque encore les têtes fourches X-Trig que j'ai pas reçu. Il y aura les pontées qui iront avec. Il y aura aussi la pédale de frein Zeta qui me manque malheureusement. C'est commandé, c'est juste que c'est pas en stock. Donc ça va arriver très vite dans les prochaines vidéos où j'irai m'entraîner, les courses, tout ça. Encore un truc de ouf cette année. La moto, vous l'avez vu avec les plans que je viens de faire. Elle est incroyable, elle est magnifique. J'espère que vous avez kiffé les plans que j'ai fait juste avant. Et maintenant, je vais vous la présenter, vous montrer toutes les pièces que j'ai mis dessus. Et voilà. Alors déjà, on va commencer par la partie moteur. Donc, je l'ai équipé d'une ligne AGS Bud, donc de chez AGS Bud du coup, un peu logique. Donc le corps comme ça. Et il est vraiment magnifique avec les soudures et tout, c'est incroyable. J'ai mis un bouchon d'huile moteur anodisé bleu, ça fait vraiment stylé. Ici on a le carter d'embrayage Insun qui est magnifique. J'ai repris les cale-pieds de l'ancienne 125. Ils sont vraiment propres, ils sont légèrement rouillés. Bah,
légèrement rayés ici, mais ils sont vraiment très propres. Et voilà, niveau partie moteur, en tout cas ici il n'y a rien de plus, le moteur n'est pas préparé, il est complètement d'origine. Et on va passer tout de suite au silencieux. Alors en 2023 j'ai choisi de rester sur des valeurs sûres. Un petit silencieux HGS anodisé bleu, vraiment magnifique, avec le truc gravé comme ça, incroyable. Alors j'ai aussi choisi de mettre des protèges bras oscillants noirs. Franchement ça fait assez stylé parce que le haut de la moto est tout en bleu et le bas de la moto est un peu plus sombre, un peu plus noir. Et franchement avec tout le reste ça va super bien avec le kit déco de chez LF&MX qui fait grave plaisir. Il est vraiment propre. Il a fallu que je le réadapte un petit peu ici parce que normalement c'est fait pour aller sur le bras oscillant et pas sur une protection de bras oscillant. Mais c'est vraiment propre. Et franchement ça fait un look de ouf. Qui en plus ça protège le bras oscillant qui est vraiment super beau d'origine. Donc comme ça voilà quoi. Ça tient super bien et c'est magnifique. Et ici on a aussi le petit couvercle de mètre cylindre de frein arrière Scar anodisé bleu comme sur le mètre cylindre avant de frein avant. Donc vraiment propre. Et voilà. Donc là les gars maintenant on passe côté gauche. Donc j'ai juste mis comme je vous l'ai dit de l'autre côté le cale-pied de l'ancienne 125. Quand je l'ai acheté il y avait déjà un sélecteur de vitesse ART qui est en très bon état, qui a 2 heures je crois, qui est vraiment propre et qui fait un peu la diff. Ensuite j'ai un protège pignon Polysport en noir qui est vraiment propre. J'ai un carter d'allumage Boysen qui est vraiment stylé. Après on va voir si avec les frottements il dure dans le temps, mais je pense que ça va le faire. Il est vraiment propre. Ensuite tout le moteur est resté d'origine avec la petite boîte à clapet V-Force 4, le nouveau carbu, le nouveau moteur pour cette année 2023. Alors ensuite un petit levier de chez LF&MX, un levier d'embrayage anodisé en noir avec les donuts Scar. De l'autre côté on arrive avec une poignée de frein de chez LF&MX également en anodisé noir, le petit donut Scar, la petite pièce qui biche, le couvercle de mètre cylindre Scar en bleu qui est vraiment magnifique. Pour 2023 j'ai décidé de garder mon guidon d'origine, donc je vais voir si je me sens à l'aise avec, mais j'ai juste mis pour le look une mousse de guidon Pro Taper. J'espère que je vais me sentir à l'aise avec ce guidon. En tout cas à la Rookies Cup j'avais bien aimé, donc on va voir. Donc maintenant on revient sur les fourches. Donc les fourches et amortisseurs ils ont été préparés par JMPR. C'est un mec qui est apparemment assez réputé dans l'est de la France. Si je me trompe pas, ils sont préparés pour 75 kg. Et donc un petit peu plus que mon poids, mais je pense que ça va vraiment le faire. Après on a récupéré le bloc fourche ART qu'il y avait déjà sur cette moto d'origine, quand je l'ai acheté. Donc on l'a juste remis sur le nouveau kit plastique. Bon les gars, il fait trop froid, mais je continue quand même la vidéo. Alors la housse de selle, on est sur une housse de selle LF&MX. La qualité franchement elle est pas si mal, la matière et tout ça. Par contre je sais pas si je peux vous la conseiller parce que vraiment c'est fait main. Et c'est très mal taillé, j'ai galéré, mais vraiment c'était l'enfer à poser. Et encore elle est pas tout à fait droit, il y a encore des petits plis. Mais bon, j'ai essayé de faire de mon mieux pour avoir cette selle. Après vraiment je sais pas si je pourrais vous la conseiller parce que au prix que tu la payes, quand j'ai vu comment j'ai galéré à la poser, franchement je sais pas si ça le mérite. Après on a un petit bouchon de réservoir juste pour le style. Et ensuite bien évidemment on a un kit plastique complet bleu avec la déco de chez LF&MX. La déco de chez LF&MX franchement top qualité, un kit plastique vraiment propre. En plus je l'ai reçu posé. Quand tu commandes chez LF&MX un kit plastique et un kit déco, tu reçois le kit plastique avec la déco déjà posée dessus. Donc franchement ça c'est super bien, ça te fait gagner un temps monstre
parce que coller les décos c'est vraiment galère. Là la qualité de la déco elle est vraiment incroyable et je les remercie aussi pour m'avoir offert l'option hologramme sur le The Rider MX sur les côtés. Et ça fait grave plaisir, donc merci énormément à Eleven MX. Je remercie aussi énormément Valou MX qui m'a fait gagner un petit jeu concours qui m'a fait gagner. J'ai juste participé et j'ai gagné le jeu concours, donc ça m'a aidé un petit peu. Je remercie aussi Tom de chez 3S qui a été super compréhensif avec moi et qui m'a légèrement aidé aussi pour les pièces, pour la livraison et tout ça. Donc je remercie tout le monde. Et voilà, maintenant on va passer à la fin de la vidéo. Bon voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Moi en tout cas j'ai adoré comme d'habitude de vous tourner la vidéo, de monter cette moto incroyable pour 2023. Franchement je suis trop content. Surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette Brel, de cette putain de moto de ouf. Vraiment, dites-le moi en commentaire, défoncez-moi la barre des pouces bleus et des abonnements. Surtout abonnez-vous, c'est très important, ça me fait grave plaisir quand j'ai un peu plus d'abonnés. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. Dites-moi vos avis sur la moto, ce que vous verrez mieux aller sur la moto, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que vous adorez. Dites-moi un avis aussi sur la vidéo et surtout abonnez-vous. Comme je viens de vous le dire, ça me fait plaisir. On est bientôt 500 sur la chaîne, donc c'est encore un très petit nombre, hein, c'est un nombre minuscule. Mais j'espère qu'on va grandir, donc voilà. En tout cas, moi je fais tout pour avoir un peu plus d'abonnés au fur et à mesure que j'avance sur YouTube. Et voilà, c'est reparti pour une année. C'est reparti pour une année avec une moto de dingue. Donc on se retrouve très certainement la semaine prochaine pour le premier ride avec cette moto, premier entraînement, et le 19 mars, la première course. Je sais pas si je vais être prêt.